Le gouvernement fait une grande communication avec ce mot-là, mais de façon erronée, en disant 80% de la population a accès aux soins de santé à moins de 75, à moins de 5 km. Ce qui n'est pas vrai. Ils ont accès à un hôpital et puis accès à un soin de santé, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir accès à un hôpital, mais tu n'as pas accès à celui qui doit te soigner. Si tu es diabétique, que tu rentres dans un hôpital, tu vois un infirmier qui ne connaît rien de la diabétologie, tu as accès à un hôpital, mais tu n'as pas accès aux soins de santé. Pour dire que le gouvernement fait beaucoup de politique, vous êtes là. Le traité d'Abuja nous dit que tous les gouvernants, tous les États doivent financer au moins à 15% leur système de santé. La Côte d'Ivoire a ratifié, volontairement la Côte d'Ivoire a ratifié sur le budget national, le budget global. Le budget de la santé doit être de 15% sur le budget global. Actuellement, nous sommes à 4,7%. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été réalisées qui montrent que la population n'est pas satisfaite des hôpitaux. On a pris des hôpitaux qui étaient des hôpitaux généraux, on leur a donné le nom de CHU. Prenez le CHU d'Angré. Mais quand vous changez le nom, là, ça ne change pas ce qui est dedans. Ça a été créé pour être un hôpital général. C'est pour ça qu'il n'y a pas de service de PPH au CHU d'Angré. C'est pour ça qu'il n'y a pas de service de neurochirurgie. C'est-à-dire que si vous faites un accident juste devant le CHU d'Angré, que vous avez du sang dans la tête, ce qu'on appelle un hématome extradural, si on vous fait rentrer au CHU d'Angré, on ne peut pas vous soigner. Bien que ce soit un CHU. C'est-à-dire CHU, c'est le dernier niveau de la pyramide sanitaire. Donc, on est en train de faire du vous-vous-là avec la population. Les hôpitaux qui sont conçus en Côte d'Ivoire sont dans quel état? Un CHR qui a été rénové récemment, le CHR de San Pedro à l'intérieur du pays. 2 mois successifs, on ne peut pas faire durer créate. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si un malade a une insuffisance rénale. Comment vous pouvez comprendre qu'on dit on a rénové un hôpital alors qu'on n'est pas capable de faire un minimum d'examens? Je prends le cas du CHR de Daloa où le ministre Mamadou Touré exerce. À l'instant où je suis en train de vous parler, il y a une IRM qui a été achetée, qui est là-bas, ça est dans des cartons. On attend de faire l'inauguration. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont besoin de l'IRM, qui ne sont pas, qui peut-être meurent même parfois, mais qui ont l'IRM est dans les cartons. Jusqu'à l'instant où je suis en train de vous parler, je regarde droit cette caméra et je vous dis l'IRM n'est pas fonctionnel au CHR de Daloa. Seulement pour faire la politique. Juste pour faire de la politique. Au-delà de ça, dans ma région, dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'IRM. C'est-à-dire, Amman, toute la région de l'ouest, là, la région des montagnes, la région du Bafing, il n'y a pas d'IRM à l'instant où je suis en train de vous parler. Donc, si un malade fait un AVC dans cette région-là, c'est un malade qui est condamné parce que c'est avec l'IRM que le médecin peut savoir c'est quel type d'AVC pour pouvoir soigner le malade. Donc, cela veut dire que ce n'est pas les bâtiments qui comptent. Je vous ai expliqué, docteur, qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une matose faciale à Téini. C'est jusqu'à Azopé qu'il a pu se faire voir. Quelqu'un qui a eu une crise à Kwasi-Datekoro, non, à Kokrakoro, il est arrivé, il est resté là-bas pour manque de soins de 1h du matin jusqu'au lendemain à 17h, 19h. On a dû l'évacuer. Il n'y a pas d'ambulance dans une sous-préfecture. L'évacuer à Imlokoro. Je le dis avec témoins, ils vont m'écouter. À Imlokoro, impossible. À Bangourou, impossible. Ils sont arrivés à Azopé, ils ont pu voir l'IRM. Ils ont fait, il n'y a pas de neurologue pour l'interpréter. Et l'accès, on a mis en place, on parle de la CMU. Je vous ai expliqué. On dit 50%, à peu près 15 millions ont souscrit. Mais en fait, ceux qui ont pu avoir leur carte, c'est à peu près 30%. 460 000 personnes ont pu avoir utilisé cette carte-là, sur les 15 millions. Et à la fin, ça nous a coûté 162 milliards, dont 105 milliards de gré à gré. On a fait un marché, ceux qui devaient bénéficier de ce marché l'ont bénéficié, ils sont tranquilles. Ils ont de l'argent sale qui blanchissent ça dans les immobiliers. Nous qui travaillons dans les urgences, nous qui travaillons toujours dans les hôpitaux, on est souvent attristés. On est attristés. Mais j'ai un collègue urgentiste qui est actuellement ici qui me dit que sur 10 patients qui reçoivent aux urgences, il est obligé de ramener les 9 autres pour leur dire qu'il n'y a pas de place. Parce que les gens n'organisent pas le système de santé. Les gens, ils font des places aux urgences qui sont pas proportionnelles au nombre de populations que vous avez. Quand vous avez Abobo, vous avez la population d'Abobo. Et aux urgences d'Abobo, on met 10 places.